Tout d'abord, merci au collectif BAMP qui nous a permis en fait de rencontrer ces trois personnes. Vous connaissez ce collectif? Oui, tout à fait. C'est une association de patientes et de patients, d'hommes et de femmes, qui veulent faire évoluer justement la PMA et rendre service aux couples qui sont souvent un peu perdus, il faut bien le dire. D'ailleurs, ce problème est vraiment un problème crucial, hein, parce que c'est contraint, c'est difficile, il faut un lien, les psychologues ont un rôle important, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Le désir d'enfant à tout prix, ça vous le comprenez? Il n'y a pas un acharnement? Il peut y avoir un acharnement, et c'est le rôle que vous évoquiez tout à l'heure. C'est notre rôle aussi de donner notre opinion et de dire stop, comme je vous l'ai dit et comme je le redis. C'est souvent une libération aussi. Donc il faut mesurer, mais des fois vous n'êtes pas entendu. Des fois les couples vont continuer leur ronde infernale ailleurs, si vous vous dites à l'étranger, notamment. À l'étranger ou d'autres centres, parce que c'est aussi voilà. D'ailleurs, vous savez, le problème du remboursement est un problème qui a changé un peu de l'angle. Avoir 4 tentatives remboursées par la Sécurité sociale, c'est extraordinaire, on est le seul pays à faire ça. Donc, Là, vous parlez de la FIV. De la FIV. Fécondation in vitro. Exactement. Donc, ça, c'est apparemment très positif. Mais en fait, il y a un côté négatif qui se fait jour, c'est que finalement, c'est une ouverture au droit à l'enfant. Si vous dites à quelqu'un, écoutez, vous n'avez même pas 1% de chance d'avoir un enfant, ben, docteur, d'accord, mais j'y ai droit. Donc, je le fais. Et c'est pas uniquement pour faire ce qui est rarement donc, vécu comme un succès, mais c'est parce que les gens sont dans un climat de déni hein, de la réalité. Donc c'est très compliqué, parce que de temps en temps, en plus, il y a des succès, donc c'est difficile à gérer. C'est vraiment par conviction et par échange et par vision de la même façon entre le couple et l'équipe médicale. Est-ce que la motivation des hommes à devenir père est similaire à celle des femmes? Alors, des fois, on sent que c'est le père qui pousse et la femme qui a déjà mis un peu les pouces, mais qui voilà, a du mal à... Et qui écoute bien ce qu'on va dire. Et puis, c'est vrai qu'il y a des hommes poules, quoi, je veux dire, qui sont très, très présents, qui vivent les fausses couches d'une façon dramatique, ou les échecs de façon dramatique. Mais bien entendu, celle qui est quand même en première ligne sur un piédestal et qui va prendre de toutes les vibrations positives ou négatives, c'est la femme. Mais d'ailleurs, l'homme, vu la complicité que vous avez avec sa femme ou avec sa compagne, n'est pas gêné par cette complicité que vous pouvez entretenir avec non, la parce femme? que je dirais habituellement, d'ailleurs, ils sont très présents dans les consultations d'infertilité. Par exemple, on essaye de... Vous voyez, on a fait un système à Foch où l'homme peut voir à travers la vitre les biologistes monter, voir les embryons, et donc on le fait participer le plus possible, l'homme et la femme bien sûr, en montrant qu'il n'y a rien de clandestin, il n'y a rien de caché, et que c'est leur action qui les amène à vivre ce moment. C'est très important. Vous les aidez? Il y a des psychologues qui sont présents, qui leur apportent un soutien? Absolument. On a en tous les cas, pas systématique, mais en tous les cas on le propose dès qu'on sent qu'il y a un blocage, enfin quelque chose qui peut faire souffrir, essayer de débloquer. C'est très important, bien sûr, d'avoir... moi, ce que je voudrais, c'est, si vous voulez, qu'on offre non seulement la technicité maximum, ce qu'on essaye de faire les uns les autres, mais aussi une prise en charge plus globale. C'est-à-dire que la personne, c'est pas que les ovaires ou c'est pas que les spermatozoïdes. C'est un vécu, je dirais, qui doit s'exprimer aussi bien sur le mode de vie, sur la nutrition, sur le stress, sur le tabac, sur l'exercice physique, et d'avoir une seule équipe, et c'est ce que j'espère pouvoir faire rapidement à Foch, d'avoir une seule équipe qui voit tous les aspects. Y compris parce que les femmes font beaucoup de choses sans le dire. Elles font de l'acupuncture, elles font de la relaxation, elles font du yoga. Elles n'osent pas en parler comme si c'était quelque chose de négatif. Mais au contraire, c'est très positif de le faire, à condition que ce soit dans une même équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas les purs et durs et puis les Donc c'est un accompagnement complet. Ce que je souhaiterais, c'est un accompagnement complet, parce que les témoignages sont là. C'est lourd, c'est difficile, on y met beaucoup de conviction,
Et je crois qu'il faut offrir le maximum de suivi, de présence et d'humanité. Alors, il y a quelqu'un, tous les soirs, du lundi au vendredi sur Europe 1, qui accompagne les auditeurs. Elle est psychologue, elle est très à l'écoute. C'est Caroline Dublanche et ça me fait très plaisir de la rencontrer ce matin. C'est Libre Antenne, c'est sur Europe 1 et c'est Caroline Dublanche. Bonjour. 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 Vous dites bonsoir, mais nous on dit bonjour. Bon, je suis ravie de vous connaître. Voilà, entre deux personnes qui font de la radio, puisque maintenant René Friedman est producteur aussi et animateur sur France Culture, l'importance évidemment de la voix. On va en parler dans un instant, mais quel est pour vous, quel regard vous portez sur René Friedman, que vous connaissez bien? Ah non. Non, mais Caroline Dublanche, vous connaissez bien. Non, voilà. moi j'ai suivi votre parcours, j'ai beaucoup d'admiration pour votre parcours. J'ai même d'ailleurs à un moment postulé, je voulais travailler à vos côtés, j'aurais adoré. Ça n'a pas marché, malheureusement. Voilà, bon, j'ai pris une autre voie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de formidable? Parce que je trouve que vous gardez beaucoup d'humanité. Là où vous en parliez tout à l'heure, Catherine, il est très facile de développer un peu une toute-puissance, presque de se prendre pour Dieu. Vous parliez de... finalement, c'est une telle douleur de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Vous êtes celui qui peut donner un enfant à une femme, à un couple. Et souvent, d'ailleurs, vous en parlez, c'est très compliqué pour l'homme qui peut se sentir exclu. Et parfois, je trouve qu'il faut avoir vraiment les pieds sur terre, avoir beaucoup d'humilité et justement beaucoup d'écoute pour garder votre place. Et ce que vous faites est formidable, évidemment, mais ce que j'aime chez vous, c'est cette humanité. On ne vous sent pas pétri de certitude. Voilà. C'est parce que, si vous voulez, en fait, c'est une médecine du doute. Il y a toujours une part d'imprévu. Oui. Et il faut en même temps essayer de guider tout en laissant ouverts ces espaces. C'est ce que vous faites aussi, Caroline. Vous le faites à l'antenne. L'importance de la voix. Vous dites, René Friedman, que vous avez une voix, effectivement, assez enveloppante, une voix assez suave, assez douce, qui est assez réconfortante, d'ailleurs. Vous aussi, Caroline, vous avez une voix très particulière. Est-ce que vous en jouez aussi de votre voix? Non. Ou elle est très naturelle? Non, finalement, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Je peux parfois ralentir mon débit verbal quand j'ai quelqu'un que je sens très angoissé et qui a un débit de mitraillette. Donc moi, je vais poser un peu les choses, mais c'est pas quelque chose que je calcule. Je suis pas quelqu'un qui calcule de façon générale. Donc à la radio, je suis comme dans la vie, assez spontanée, à vrai dire. Qui vous appelle le soir? J'ai envie de dire un peu tout le monde, finalement. Et c'est ce que j'aime parce qu'il y a aussi bien des femmes que des hommes, un peu toute génération, tout milieu. C'est un peu à l'image de la vie. Des personnes qui ont nécessairement quand même des problèmes. Mais qui n'en a pas, finalement? Pas tort. Qui n'a pas des problèmes? On passe notre temps à essayer de les dissimuler, finalement à se montrer plus fort que l'on est, en tout cas moins fragile. Or, je trouve important là de pouvoir parler de soi, de pouvoir dire ce que l'on tait, ce que l'on cache habituellement, sans être jugé, et de sentir que finalement c'est ce qui nous relie à d'autres, qui eux vont se retrouver aussi, et qu'à travers nos fragilités, finalement c'est ce qui nous permet d'échanger, et je trouve qu'on gagne en humanité. Il y a des sujets récurrents? Oui, il y a des sujets récurrents. Évidemment, dans une émission comme celle-là, il y a beaucoup la solitude. Et la solitude, contrairement à ce qu'on croit, des gens qui peuvent avoir une vie très active. J'avais une jeune femme qui travaillait dans le marketing, qui avait un rythme de travail infernal et qui me disait que quand elle rentrait chez elle le soir, elle se sentait dans une solitude abyssale. Donc, il y a le couple. Le couple revient... Mais qu'est-ce que vous répondez, par exemple, à cette personne? J'essaye de comprendre pourquoi, finalement, dans ce rythme effréné, elle a fait en sorte que sa vie... qu'il n'y ait pas de temps mort, qu'il n'y ait pas de vide. Pourquoi pourquoi elle a tellement de mal à rester seule avec elle-même? C'est pas donné à tout le monde de pouvoir être seule, de cette capacité à rester seule. Et ça s'inscrit dans les premiers temps de la vie, dans ce bébé dont on va prendre soin suffisamment, être à l'écoute. Et il y a des gens qui ont vécu parfois des carences et pour qui la solitude les renvoie à un abîme de détresse. Vous ramenez d'ailleurs, Caroline, beaucoup les gens à leur passé et à leur enfance.
Bah, écoutez, en tant que psy, c'est quand même le matériau premier. Donc oui, et c'est pour ça que ça prend un peu du temps, parce que je trouve qu'il y a toujours deux films qui se superposent. Il y a le présent, avec ce que l'on vit, qui nous préoccupe, qui nous tracasse, qui parfois fait qu'on est un peu à terre. Et puis il y a l'autre film du passé dont on a moins conscience, mais qui, le présent vient, entre en collision avec ça, vient réactiver des blessures qui n'ont pas... qui restent toujours ouvertes finalement. Donc oui, bien sûr que je travaille à ce niveau-là. Est-ce que vous pourriez faire la même émission dans la journée? Ah non, ça serait pas possible. Dans la journée, d'abord, on serait étourdi de pubs, de jingles, de musique, on n'a pas le temps de se parler. Il faut du temps. Et puis c'est le temps de la nuit, où la nuit, ça... Enfin, vous qui êtes médecin, vous savez bien que la nuit, ça réactive toutes les angoisses. On le voit bien à l'hôpital, les gens, on redevient un peu un petit enfant. On a peur du noir, on a peur de ses cauchemars, on a peur de plein de choses. Moi, j'adore les accouchements la nuit. Les accouchements la nuit? Oui, parce qu'il y a un côté comme ça, un peu plus irréel, un peu plus calme, parce qu'il y a moins d'agitation, et c'est souvent beaucoup plus poétique. Oui, c'est vrai qu'il y a de la poésie. Parce qu'il y a peut-être il y a plus de possibilités de laisser passer les sentiments. Vous, Caroline, vous échangez aussi avec vos auditeurs, c'est-à-dire que les auditeurs donnent conseil aussi aux autres, c'est-à-dire une sorte d'échange, il y a de l'empathie en fait, une communauté. Il y a une véritable bienveillance, je trouve que c'est très réconfortant parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on est dans une société très individualiste, et on se rend compte que quand les gens ont la possibilité, d'abord on le voit, les Français sont généreux, on le voit, ils donnent beaucoup aux associations, et là à travers cette émission de radio, quand ils le peuvent, quand ils sont concernés par une histoire, ils appellent, ils ont envie d'aider, de conseiller, de dire rassurez-vous, je suis passé par là. Et souvent, ça se poursuit hors antenne, ces échanges. Et ce que j'aime, c'est ce mélange de générations. Il y a des gens qui appellent, qui ont, je sais pas, 25, 30 ans, et d'autres appellent qui ont l'âge d'être leurs parents, leurs grands-parents. Et je trouve que, justement, c'est aussi un peu à l'image de la vie. Maintenant, on met tout le monde dans les cases, alors que là, chacun peut s'y retrouver, quel que soit son âge. Est-ce que vous observez plus de gravité chez les auditeurs? L'émission s'y prête aussi, un peu. Mais moi, j'aime toujours l'alterner avec un peu de légèreté aussi, parce que j'entraîne pas les gens vers la gravité, vers la lourdeur. J'essaie toujours de donner de l'espoir, de leur... parce que je pense qu'à tout moment, on peut reprendre sa vie en main. Alors que quand on souffre, quand on est démuni face à une situation, on se sent accablé, incapable. Et là, on a l'impression que tout le monde est capable, sauf nous. Donc déjà, de pouvoir le partager avec d'autres, que d'autres puissent dire... t'es pas tout seul, on est passé par là, c'est réconfortant. Et puis après, oui, bien sûr qu'il y a de la gravité, il y a des témoignages lourds, mais moi, j'essaye toujours d'amener un peu de légèreté, malgré tout. Et d'humour. Et d'humour, oui, parce que je suis d'un naturel plutôt rieur. J'étais ravie de vous rencontrer. Mais moi aussi. C'est sur Europe 1, ça s'appelle Libre Antenne, et c'est de 22h30 à 1h du matin. Du lundi au vendredi, et ensuite c'est Sophie Peters. Oui, exactement, moi c'est du lundi au jeudi. Et elle du vendredi au samedi et dimanche. Voilà. Merci beaucoup d'être passée sur le plateau de Théo Castet. C'était un vrai plaisir.